On a manqué une occasion historique de corriger la pire distorsion démocratique de l'histoire du Québec. Alors, hier, le chef du Parti conservateur du Québec a été défait. On a donc eu droit au fameux discours de fin de campagne. Mais Éric Duhaime a laissé entendre 2-3 petites choses qui méritent qu'on s'y attarde. Il y a encore plus qu'un Québécois sur 8 qui va avoir 0 représentant sur 125 dans la pire distorsion démocratique de l'histoire du Québec. Puis aujourd'hui, là, c'est pas juste le Parti conservateur du Québec qui a perdu, c'est la démocratie québécoise. Là, le chef fait bien sûr référence aux 530 000 électeurs qui ont voté pour le Parti conservateur du Québec en 2022 sans obtenir un député. Fait que là, rebelote, Éric Duhaime espérait faire son entrée au Parlement. Il n'y a donc toujours pas de député affilié au PCQ. On a perdu une bataille, mais il y a une guerre qui s'en vient. Puis la guerre, là, c'est octobre 2026. Puis celle-là, je vous la donne dans le mille. Rendez-vous en 2026 pour les élections générales. Mais là, dans ce discours, on a aussi entendu un Éric Duhaime fier de la remontada dans les votes. Si on compare à 2022, c'est une vraie prouesse. Mais ce qui attire notre attention, c'est avant tout la percée du Parti québécois. La différence est marquante alors que la CAQ est passée de 51,8% à 7,2%. Écoutez, on est parti quand même de loin. En 2022, on avait 10% des voix au Parti québécois dans Tabasco-l'Érable. Là, on est passé à 46%. Donc, c'est un beau message pour le Parti québécois. C'est un beau message pour la démocratie. Cet intérêt pour le Parti québécois pourrait être soutenu par les jeunes. D'après un récent sondage du CROP dévoilé par le journal La Presse, c'est 56% des gens âgés de 18 à 34 ans qui seraient favorables à l'indépendance du Québec. Et toi, t'en penses quoi?